Ça mène à une de mes questions. Tes derniers livres, bon, celui sur le sanctuarisme et un Québécois à Mexico, et le dernier, là, 12 propositions pour un Québec vivant, vise le Québec, la question de la société québécoise, son état, ses problèmes, ses mots MAUX. Mais avant, en fait, tu avais des sujets complètement différents, ou du moins connexes, là, mais pas directement liés au Québec purement. Donc, le multiculturalisme, les questions, j'ai envie de dire, interreligieuse, interculturelle, d'intégration, les conflits idéologiques qui venaient avec ça. Pourquoi être passé de l'un à l'autre? Ben écoute, d'abord, je suis québécois, donc je me suis toujours intéressé quand même au Québec sans en faire un objet d'étude comme tel. Mais comme je l'ai dit quand même quelques fois, c'est la pandémie qui m'a forcé en quelque sorte à me pencher plus sérieusement sur la société québécoise. Donc effectivement, au départ, j'étais plutôt sur une perspective occidentale, donc je traitais de thématiques qui s'appliquaient autant à la France qu'au Québec, aux États-Unis. Bon, toujours avec une attention particulière quand même sur le Canada, qui reste un laboratoire particulier justement du multiculturalisme. On sait que le Canada est à l'avant-garde du multiculturalisme qui fait partie de sa constitution, etc. Mais effectivement, arrive la pandémie et cette critique du Québec, finalement, s'impose à moi. C'est-à-dire, il y a un contexte. D'abord, je suis en exil d'une certaine façon, je suis à Mexico, arrive la pandémie. Et on s'aperçoit assez vite que la pandémie va jeter une lumière assez crue sur les défauts, les maux, comme tu dis, d'un Québec qui finalement est peut-être beaucoup, beaucoup plus fragile qu'on le pensait. Donc, le Québec apparaît finalement à travers cette période comme une caricature de lui-même, hein. C'était une sorte de mémoire, de miroir grossissant, ou pas déformant, parce qu'au contraire, c'était plutôt, on s'apercevait euh, en fait, ça précisait le caractère québécois d'une certaine façon. Et là, j'ai pas eu le choix de prendre la parole, en fait, à ce sujet-là et de formuler une critique, mais avec ce livre-là, des propositions. C'est-à-dire, les gens m'ont beaucoup reproché, entre guillemets, ou et pas entre guillemets, de chialer. Bon, au Québec, on sait critiquer, c'est chialer. Donc, une sorte de mentalité paysanne, évidemment allergique au débat, etc. On n'aime pas la chicane. Donc, on m'a dit, bon, c'est bien beau de constater des choses, notamment, évidemment, un Québec en déclin total, selon moi, mais il faut proposer pour essayer ben, c'est ça, pour essayer de contrer ces effets-là, cette situation-là. Donc, on a formulé, Claude et moi, effectivement, 12 propositions, suivies, en fait, de 12 critiques, c'est-à-dire il y a 12 diagnostics suivis de 12 remèdes, en quelque sorte, dans ce livre-là. Donc, on s'attarde, tu l'as bien lu, tu l'as bien vu, à plusieurs sujets, donc l'obsession de la sécurité, l'espèce d'hypocondrie collective, l'état des médias, la question nationale comme telle, l'immigration, l'intégration des immigrants. Donc, on fait quand même, je pense, le tour. C'est un livre synthétique, dans le sens où on a fait exprès de faire relativement court, donc 135 pages. Donc, pour ceux qui, bon, veulent, disons, aller à l'essentiel, ça a été conçu pour ça. Mais donc, c'est pour te répondre, c'est ça. C'est pourquoi je suis passé en quelque sorte d'un sujet à l'autre. Honnêtement, c'est le révélateur de la pandémie. Et tout ça m'a conjugué à une expérience personnelle, c'est-à-dire mon déracinement en quelque sorte. Bon, je raconte ça dans le Québécois-Mexico, c'est-à-dire moi, le Québec, je le découvre au Mexique d'une certaine façon. Et par cet effet de contraste, en fait, les sociétés mexicaines et québécoises sont tellement différentes que c'est par cet effet de contraste que je suis amené à formuler cette critique du Québec contemporain.